C'était il y a 5 ans, la vague démocratique des printemps arabes se propageait en Tunisie et en Égypte. Et 5 ans après, la Tunisie s'embrase à nouveau. Depuis la semaine dernière, des émeutes ont éclaté un peu partout dans le pays avec une revendication, l'emploi. La Tunisie est-elle au bord d'une révolution? Martin Veil et Tancred Bonora sont à Sidi Bouzid en Tunisie. Salut Martin. Sidi Bouzid, c'est là où tout avait commencé. Oui, Sidi Bouzid, c'est le berceau de la révolution tunisienne de 2011. Il y a 5 ans, un vendeur ambulant désespéré s'est immolé ici. Il s'appelait Mohamed Bouazizi, son portrait est juste là sur le mur derrière moi. Et c'est sa mort qui avait déclenché les gigantesques manifestations qui ont secoué le pays et qui ont abouti sur la révolution. Et c'est dans cette même région que la contestation reprend. Oui, parce que cette région, c'est l'une des plus pauvres du pays et que 5 ans après la Révolution, les jeunes ont l'impression que rien n'a changé. Cette fois-ci, c'est parti d'une ville qui s'appelle Kasserine, c'est un peu à l'ouest d'ici. La semaine dernière, un chômeur est mort en escaladant un pylône électrique pendant une manifestation. C'est ce qui a déclenché la nouvelle vague de protestations qui secoue le pays. On est devant le gouvernorat de Kasserine, c'est ici que les chômeurs se réunissent tous les jours pour demander aux autorités de créer de l'emploi dans la région. Ici, le taux de chômage des jeunes dépasse les 40%. Vous attendez quoi exactement du gouvernement? Moi j'ai 26 ans, tout ce que je veux c'est travailler. Regarde tous ces gens-là autour de toi, ils sont tous chômeurs. Qu'on fasse des études ou qu'on n'en fasse pas, c'est pareil pour tout le monde, on est tous chômeurs. Pourquoi est-ce que vous vous êtes enchaînés? Cette chaîne représente ce que vit la jeunesse de Kasserine. Nous sommes une jeunesse enchaînée, privée de liberté. Qu'est-ce qui a marqué sur cette affiche? Le clé de ma liberté, c'est le travail. Vous êtes diplômé? Oui, j'ai une maîtrise en physique-chimie, mais je n'ai pas réussi à trouver de boulot nulle part dans toute la Tunisie. Tous les jours, les chômeurs se retrouvent ici dans une salle qu'ils occupent à l'intérieur du gouvernorat pour discuter de la suite à donner au mouvement. Vous vous appelez comment? Je me présente, Tachimania, diplômée en droit, session en master, en droit privé. Et vous ne trouvez pas de travail? Non, je suis ici, la preuve. Bonjour. Je suis avec Wael, il a 24 ans, il était en première ligne pendant la révolution de 2011, il s'est fait tirer dessus par un policier, on a été obligé de lui couper la jambe. Vous avez l'impression qu'en 5 ans, rien n'a changé ici? Non, rien n'a changé. Nous sommes descendus dans la rue en 2011, exactement pour les mêmes raisons qui nous font ressortir aujourd'hui. On ne peut pas vivre si on ne peut pas travailler. Il y a eu des violents affrontements entre les jeunes et la police ces derniers jours, notamment dans ce quartier. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que ça reprend? Parce qu'aucune des promesses qu'on nous avait faites n'a été tenue. Parce que rien n'a changé depuis la Révolution. Tiens, regarde, quand on vient pour manifester, regarde avec quoi ils nous accueillent. Ils nous tirent dessus avec de la chevrotine. C'est ça notre police. C'est ça notre gouvernement. Le gouvernement a instauré un couvre-feu entre 20h et 5h du matin dans tout le pays pour éviter qu'il y ait de nouveaux débordements. Ici à Kasserine, toute une partie des chômeurs de la ville passent la nuit depuis plusieurs jours déjà dans une salle du gouvernorat qu'ils occupent. Pas question pour eux de quitter les lieux tant que le gouvernement n'aura pas répondu à leurs demandes. Comment les gens s'organisent pour dormir ici la nuit? Vous avez quoi dans votre sac par exemple? Moi, ce que j'ai ramené, j'ai ramené des couvertures. J'ai ramené quelques morceaux de pain avec du fromage. C'est plein ici, il y a du monde partout. Où est-ce que vous dormez? Ils sont tous assis sur ces chaises-là, donc ils passent toute la nuit assis comme ça, voilà. Vous êtes prêts à faire une deuxième révolution? Si vos demandes ne sont pas entendues, vous pensez que c'est vers ça qu'on va là? Oui, parce qu'ils n'ont rien fait, que des fausses promesses depuis tous les gouvernements qui se sont succédés, quoi. Voilà. Martin, c'est quoi l'issue pour tous ces jeunes? Pour l'instant, ils attendent que le gouvernement leur donne des réponses concrètes. Normalement, des annonces doivent être faites dans les jours qui viennent. Mais si aucune solution n'est proposée, ils vont continuer à manifester jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Merci Martin, salut et bonne soirée en Tunisie, salut. Salut Yann. Salut Martin.